Bonjour à tous, ici Petrocore, le plus périgourdin de tous les trolls, et bienvenue dans ce vidéo test de Light Hunters Battalion of Darkness. Ce petit jeu de cartes au graphisme singulier nous a été livré fin 2017 par le studio DTDA, une petite boîte parisienne composée de 3 personnes. Light Hunters voit s'affronter 2 ou plusieurs équipes de héros, car seul un combat à mort leur permettra de quitter cette forêt ténébreuse où ils ont été bannis, et ainsi revenir parmi les leurs pour briller de nouveau. Le jeu a été conçu pour être joué entre 2 et 8 joueurs, ce qui est une fourchette assez large et donc déjà très appréciable. La première chose qui saute aux yeux, ce sont toutes ces illustrations à l'aquarelle en noir et blanc. Que ce soit le livret, les personnages ou les cartes d'esprit, tout est baigné dans cette ambiance à la fois onirique et sombre annoncée dès la présentation du jeu. Nous avons pour notre part été très marqués par les héros disponibles que DTDA est parvenu à rendre très charismatiques en un seul portrait. Les règles sont simples mais efficaces, ce qui permet aux joueurs de se mettre joyeusement sur la tronche sans avoir à trop se poser de questions. Le personnage que l'on a choisi dispose de différents pouvoirs qui sont activables si vous avez à la fois assez d'éther et la carte d'esprit correspondant. Bien entendu, plus les pouvoirs sont puissants, plus ils coûtent d'éther et nécessitent des esprits rares. N'oubliez cependant pas que Light Hunters est avant tout un jeu d'équipe. Ne bourrez donc pas dans le tas sans vous être coordonné avec vos collègues, ou c'est la branlée assurée. Alors forcément, avec un système reposant sur des cartes à piocher, Light Hunters ne parvient pas à éviter le rôle prépondérant du hasard au beau milieu de toutes vos stratégies savamment mises en place, surtout quand on joue contre ce gros château de Lazy Lumps. Il n'en reste pas moins que, pour un prix tout à fait abordable, genre un peu moins de 20 balles, ce jeu est une excellente expérience de confrontation rapide en équipe, doté d'une identité très forte. Pour les amateurs, des extensions tout aussi chouettes sont déjà dispo. Un petit jeu certes, mais avec un énorme potentiel.